Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais aborder une thématique que nous n'avons jamais abordée. Parce que peut-être de façon spontanée ou peut-être par acquis ou par habitude, on a comme l'impression que l'on sait déjà de quoi il s'agit en fait. C'est comme lorsque vous êtes habitué à une personne, vous ne lui posez plus certaines questions. Parce que nous sommes nous ce que nous sommes et nous avons donné un nom à ce nous ce que nous sommes, eh bien, nous ne nous posons vraiment plus de questions sur la chose que nous sommes en train de nommer. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Parce que justement, parce qu'on n'en parle pas, cela montre qu'il y a vraiment un problème. Pour éviter tout quiproquo, il serait tout simplement important d'en parler. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce dont je voudrais m'assurer que vous en avez vraiment la connaissance, c'est qu'est-ce qu'un être humain? Oui, vous voyez donc que naturellement, on ne passait pas du temps à se poser la question parce qu'on part du fait que nous sommes des êtres humains et donc on ne pense plus à qu'est-ce qu'un être humain? Est-ce que nous sommes vraiment un être humain par le simple fait que nous disons que nous sommes un être humain? En fait, est-ce que nous comprenons la symbolique, pas la définition, la symbolique qui est derrière tout ça? Parce que tout de suite, si je vous demande qu'est-ce qu'un humain, vous allez pouvoir me donner la signification ou la définition dans le dictionnaire. Et ensuite, vous me donnerez la définition d'un être humain. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous en avez une dimension symbolique de façon consciente. Et c'est à ce niveau que j'aimerais intervenir. Pour comprendre ce dont nous allons parler, il faut repartir à l'organisation des différents états de conscience. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué quelque chose de très subtil quand je parlais de la démonologie. Quelque chose que je vais actuellement préciser. Sachez que tout être humain et tout humain, d'accord? On va parler comme ça pour le moment, le temps d'expliquer après, est l'incarnation d'une énergie supérieure, d'une entité supérieure. Appelons cette entité d'une divinité. Donc chaque humain, chaque être humain est de facto l'incarnation d'une divinité. Il ne peut en être autrement parce que le principe même fondamental dit que l'essence précède l'existence, que tout existant préexiste à sa propre existence et donc du coup on comprend facilement que l'incarnation d'un humain ou d'un être humain ne peut se faire que suivant un processus de densification de quelque chose d'autre qui a pris forme. D'ailleurs, en géométrie sacrée, on sait très bien que tout ce qui prend forme dans toutes les formes de géométrie que nous avons, c'est le point.
ou si vous voulez, dans une certaine mesure, le cercle. Et donc, le point de non-mesurabilité peut devenir un cercle, un trapèze, un triangle. Tout part d'un point. Ce point mystique, qui est le point de départ, mais en même temps la fin, et donc le commencement et la fin se rejoignent. Et donc, quand vous prenez l'humain ou l'être humain, sans le définir pour le moment, de façon métaphysique, il est l'incarnation d'une divinité. Souvent, lorsqu'il n'en a pas conscience et il est mu par une dimension inférieure de sa nature, on préfère utiliser le terme de humain. Et dans une forme de dégradation, on peut parler d'humanoïde. Mais lorsque on le voit en train de subir un état réalisationnel, on lui donne l'intitulé de être humain. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'est plus un humain, c'est-à-dire il n'est plus un acteur fondu dans son jeu d'acteur sans conscience d'autre chose que l'acteur qu'il est, mais à travers le processus de être humain, donc de Bantou, il acquiert la pleine conscience de sa propre identité intérieure. Il devient alors un être humain, c'est-à-dire un être qui est non seulement conscient de sa dimension humaine, mais en même temps conscient de sa capacité de transcendance. C'est pourquoi souvent on dit les humains pour parler des humains ordinaires, des personnes qui n'ont pas atteint un niveau de conscience de ce que représente leur identité intérieure. Oui, identité intérieure. Un élément fondamental en matière de tradition. Et la tradition fait l'effort de pérenniser l'identité. C'est pourquoi se couper de la tradition, c'est se couper de l'identité et naturellement de son identité. Donc, dans l'humain, on s'en fout de l'identité. C'est un acteur qui ne se voit que comme acteur et qui est confondu à son rôle et qui ne voit que ça. C'est-à-dire une personne ordinaire, quelqu'un qui vit dans ce monde sans se poser réellement de questions et sans transcender son état d'humain. À la limite, si on l'appelle humain, c'est juste pour le différencier de l'animal, sinon on l'appellerait animal humain. Mais il y a l'autre qui est un être humain. Donc quelqu'un qui a non seulement conscience de sa dimension humaine, mais qui également a conscience de sa transcendance. Il devient alors un Bantou. Parce que les ancêtres africains savaient une chose, ce que je vous disais tantôt, chaque individu est l'incarnation de sa propre divinité. Mais l'autre chose également, in contrario, que vous devez cerner à l'esprit, il n'est pas que l'incarnation de sa propre divinité, vu que toute divinité possède son propre démon, eh bien, il est également, dans une certaine mesure, l'incarnation d'une dimension démoniaque. Faites la différence entre ce qui est démon et ce qui est démoniaque. Pour le moment, je suis juste dans cette énergie versatile, vice-vertu, ambiguë, que nous appelons une énergie démon, dont j'ai parlé précédemment dans la vidéo sur la démonologie. D'ailleurs, je proposerai dans les jours, les semaines à venir, un cours entier sur la démonologie pour que ceux qui veulent y participer puissent vraiment y participer et comprendre comment les démons fonctionnent, que sont les démons, qu'est-ce qu'un démon,
Et donc, les ancêtres africains savaient que pour obtenir un humain, il faut une combinaison d'une divinité, d'accord, et d'une entité démon. Donc, tout humain, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui sur cette planète Terre, a fondamentalement une double nature. Une nature divine et une nature démon. Nous en avons tous. Nous sommes tous une parfaite imbrication, un parfait agencement de la nature divine ou de la divinité ou d'une divinité et donc d'une nature démon. Il est important de comprendre ça parce que les ancêtres africains le savaient. C'est d'ailleurs pourquoi, je vais être plus précis, lorsqu'un enfant vient au monde, je ne vais pas parler de avant qu'un enfant ne vienne au monde, ce qu'une femme en état de grossesse est censée faire. Parce qu'une femme en état de grossesse en Afrique, elle doit subir certains interdits. Elle ne doit pas sortir la nuit, elle ne doit pas utiliser une aiguille. Vous connaissez cette histoire, disons, occidentale, où, dans laquelle une bande dessinée, où une vierge se serait piquée avec une aiguille. Tout ça, c'est copié de la tradition africaine. Parce que dans la tradition africaine, on sait très bien qu'une femme qui est en état de grossesse ne doit pas faire usage d'une aiguille. Parce que énergétiquement parlant, ce n'est pas bien pour elle. Puisque si elle se faisait piquer, eh bien, elle ne piquait pas simplement le corps physique, mais elle piquait son cas. Et si son cas était piqué, son enfant était en danger. Je vous parlerai de cet aspect de façon technico-technique une autre fois, et vous comprendrez que derrière les interdits se trouve toute une science spirituelle. Et donc nos ancêtres, ils savaient que chaque individu, en tant qu'humain d'abord, est composé d'une double nature, une nature divine en tant que divinité qui s'incarne, mais en même temps une nature démon, parce que toute divinité possède son démon. Retenez ça très bien. Toute divinité possède son démon. C'est comme ça que les choses sont faites. Parce que dans l'autre monde, la divinité est perçue autrement. C'est d'ailleurs ça qui donne sens à la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est justement la connaissance vraie de cette nature démon, sa maîtrise, sa transmutation vers la connaissance de sa nature divine. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre démon, vous ne pouvez pas prétendre à l'éveil spirituel. Vous devez maîtriser votre démon. J'ai toujours dit depuis plus de 20 ans à mes étudiants, si vous voulez aller au paradis, vous êtes obligé de passer par l'enfer. Vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas négociable. C'est non négociable. Vous voulez aller au paradis, l'enfer est le chemin. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas y échapper. Personne ne peut y échapper. Votre Jésus n'y a pas échappé, votre Bouddha n'y a pas échappé. Personne ne peut y échapper. Aucun maître ne peut prétendre avoir atteint l'illumination sans être allé d'abord et avant tout dans le monde souterrain. Ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être divinisé. Vous divinisez, prétendre à la divinisation si, entre-temps, vous n'étiez pas allé d'abord dans les profondeurs. Parce que si vous voulez vraiment maîtriser l'énergie d'une divinité, vous devez maîtriser le démon qui lui est associé. Autrement, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, malheureusement, ce que les gens font dans les églises, la plupart de ces personnes idiotes, c'est de dire on chasse le démon, on chasse le démon, on chasse le démon. Si vous chassez un démon, vous chassez la divinité qui lui est associée. C'est comme ça. Demandez à ces personnes à quel moment elles ont trouvé une divinité. Ils ne trouveront pas. L'Africain ne chassait pas les démons. L'Africain apprenait comment contenir les démons. Il faut faire une différence. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
Lorsque vous prenez un humain, il est constitué de deux natures, de sa divinité et également de sa nature démon. Et bien, lorsqu'il vient au monde, il doit forcément subir ce qu'on appelle une purification d'abord. D'accord? L'enfant qui vient au monde doit forcément être purifié parce que il y a une entité qui a participé à la constitution de son corps. Je parle bien de son corps physique. Car ce sont les entités démons qui participent à la constitution de votre corps physique. Puisque ces entités démons, ces idamons, sont fondamentalement les intelligences de la nature. Et donc ces intelligences de la nature, qui constituent également les 4 éléments, sont appelées à construire votre corps avec votre karma, bien sûr. Et donc votre corps physique est constitué par une somme d'entités sous l'autorité d'une entité. Et cette entité qui a participé à la conception de votre corps physique est fondamentalement votre daimon. Vous savez, même Socrate avait son petit démon qui lui parlait. Donc votre corps physique, avec son degré de grossièreté, avec sa dimension inférieure, vous voyez déjà, inférieure. Qui sont ceux qui sont dans Inferius? Ce sont les démons. C'est eux qui sont chargés d'utiliser les matériaux de ce monde-là pour construire votre corps. Nos ancêtres le savaient. Ils savaient qu'en réalité, chaque humain est une constitution explosive d'entités démons. Pour contenir ces entités, ils avaient mis en place des cérémonies. C'est pourquoi quand j'entends des kamites qui n'ont jamais subi une cérémonie de sortie de l'enfant, par exemple, vous voyez, une cérémonie de sortie de l'enfant est une initiation, d'accord, non seulement à l'énergie de l'enfant, mais également une initiation qui permet de contenir les démons de la nature de l'enfant. Je vais plutôt dire le démon, pour que vous ne soyez pas effrayés parce que vous ne comprendrez pas. De toute façon, quand je dis le démon, il est l'instance finale qui représente une somme d'entités démons qui ont participé à la constitution de votre corps. Tout comme, vous voyez, la divinité a fourni l'intelligence dans la matrice de Belette. De la même manière, les entités démons ont fourni les matériaux qui ont permis que vous soyez un homme. C'est pourquoi je disais qu'un homme lui-même, un homme ou une femme, est une personne de dimension intermédiaire entre la nature divine et la nature démon. Il faut le comprendre. Donc pour contenir ces entités, il y avait un certain nombre de rituels, de protocoles d'accord qui étaient mis en place. Il y avait le rite de la puberté, il y avait le rite de, comment on appelle, de la menstruation ou des menstrues de la femme. Parce que dès que la fille tombe pour la première fois dans son sang de lune ou dans ses menstrues, elle est automatiquement, en griffe, c'est une expression, possédée par des entités démons. C'est d'ailleurs pourquoi nos ancêtres éloignaient les femmes qui étaient en menstrues des villages pour les mettre quelque part, afin que leur sang, qui était toujours habité d'entités démons, ne vienne pas perturber l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre du village ou de la maison. Car si une femme ne subit pas une initiation liée à ses menstrues possèdent la capacité d'attirer des entités démons, et bien, ça peut créer des désordres. Les ancêtres le savaient et avaient des interdits liés donc aux femmes qui étaient en menstrues. C'est-à-dire, les femmes en menstrues ne devaient pas toucher des choses sacrées, ne devaient pas être dans des lieux saints, ne devaient pas toucher un certain nombre de choses.
Parce que si ces femmes-là le faisaient, eh bien, ces femmes importaient des entités démons dans un lieu sacré et bloquaient la possibilité de la pureté, de la connexion de ce milieu-là. Vous voyez, tout était clair, tout était très simple. Ça, c'est également la Mahat, c'est également Mei. Il faut donc comprendre que nos ancêtres avaient la maîtrise de la connaissance de l'humain d'abord. Et c'est d'ailleurs cette connaissance qui leur a permis, en maîtrisant les archétypes de l'humain, de le conduire à devenir un être humain. C'est pour ça que eux, ils se revendiquaient non pas être des humains, mais être des êtres humains. C'est-à-dire des hommes qui ont maîtrisé les protocoles, d'accord? C'est-à-dire les cérémonies. Une cérémonie, c'est un protocole d'accord entre le monde supra et le monde inférieur. Donc, ils estimaient être ceux qui maîtrisaient les protocoles d'accord entre le monde spirituel et le monde matériel et qui pouvaient faire subir à des humains l'initiation leur permettant de devenir des êtres humains. C'est-à-dire des gens qui étaient capables de transcendance, d'éveil et de transcendance, il faut préciser. C'est pour cette raison que lorsque les Grecs allaient en Égypte pour étudier, ils n'étaient pas capables d'éveil et de transcendance. Ils étaient capables de logique et de raisonnement. Parce que eux, ils sortaient juste à peu près de leur condition d'animalité et voulaient faire l'exercice de ce que nos ancêtres africains avaient déjà fait. Et l'exercice de cette chose à laquelle ils avaient déjà trouvé une limite, c'est l'exercice du raisonnement et de la logique. Et donc, quand eux, ils étaient d'abord des barbares et ils sont venus découvrir chez nos ancêtres la science spirituelle qu'ils ne comprenaient pas, eh bien, le niveau qui leur était accessible était tout simplement le niveau de la logique et du raisonnement. Et donc, eux, ils se croyaient avoir fondé la logique et le raisonnement, alors que nos ancêtres avaient terminé depuis longtemps avec la logique et le raisonnement, et entraient directement dans ce qui était juste à faire, et non dans ce qui était logique. C'est pourquoi ils ont fondé la Mahat, parce que la Mahat, c'est ce qui est juste à faire. Car tout ce qui est logique n'est pas juste à faire. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'il est logique qu'un adulte traverse la forêt qu'il est également logique qu'un enfant traverse la forêt. Je dirais même plus. Ce n'est pas parce qu'un adulte, d'accord, disons de 40 ans, traverse un pan d'une forêt qu'un autre adulte de même âge doit traverser ce même pan de la forêt. Vous comprenez? Parce que lui, il est passé par ce pan de la forêt, mais l'autre peut ne pas passer. Parce que nos ancêtres ont découvert qu'il était arrivé que ce qui était apparemment logique et commun qu'une personne faisait, quand une autre personne faisait la même chose, ça produisait des choses dératées et déséquilibrées sur la société. Ils ont compris alors que une chose pouvait être logique, mais elle ne correspondait aucunement à la vérité, et que la vérité était ce qui était juste à faire. C'est par exemple vouloir adopter, d'accord, des pratiques identiques d'un peuple africain ou d'une ethnie à une autre ethnie. Dans la logique, ça peut se faire. Parce qu'on dira qu'on est les êtres humains, on est les mêmes et tout. Pourquoi lui fait ça, pourquoi pas l'autre? Mais on se rend compte que ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Qu'en réalité, les choses ont leur vertu propre. Et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être compatibles avec certaines vertus de certaines choses. Et aujourd'hui, la médecine le comprend. Il y a des individus, vous donnez à deux personnes les mêmes produits, mais une personne sera allergique et une personne ne le sera pas.
Et pourtant, donner le produit aux mêmes personnes, c'est logique. Et donc, nos ancêtres avaient vu la limite de la logique et avaient compris que l'univers n'avançait pas de façon logique. La logique fait partie de l'univers, c'est certes. Mais l'univers la nature a transcendé même la logique. Et donc, eux, ils sont entrés au-delà de la logique. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'abandonner votre dimension logique de raisonnement, vous ne pouvez pas devenir un être humain. Vous serez certes un humain, capable de raisonnement logique, mais vous ne serez pas un être humain. Parce que pour être un être humain, il vous faut deux choses, l'éveil et la transcendance. Or, pour être dans l'éveil, pour être éveillé et être transcendant comme le Dieu à tout, il serait important que vous maîtrisiez les énergies qui vous constituent. Or, ces énergies, il y en a une quantité illimitée, divisée en deux grandes parties. Les énergies qui vous constituent dans la voie descendante, qui constituent l'énergie de la divinité qui vous incarne, et l'énergie de la voie ascendante, qui renferme l'énergie des entités démons qui vous constituent également. Et comment vous devez pouvoir établir le djed par la mat dans la relation entre les deux. Vous ne pouvez pas mettre en conflit votre nature divine et votre nature démon parce que vous avez besoin d'un corps, tout comme vous avez besoin de l'esprit. Les deux doivent être en harmonie parfaite. Et donc nos ancêtres cherchaient tout le temps une seule et unique chose dans l'univers, dans la nature, l'équilibre. Le principe est clair et ils se le répétaient tout le temps. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Voilà. Vous voyez, donc quand on vient quelque part, il recherche l'équilibre. Mais on ne peut pas trouver l'équilibre sans l'ordre. Donc c'est l'ordre qui nous indique l'équilibre. Et dès qu'on a l'équilibre, lorsqu'on installe l'équilibre, on atteint l'harmonie. On vit en ordre, on vit en équilibre. Vous voyez, l'équilibre est très important parce que on respecte chaque chose dans sa nature et on entretient une relation avec cette chose sans chercher à changer sa nature. C'est ce qu'on appelle l'ordre et l'équilibre. L'ordre dit chaque chose est à sa place et est ce qu'elle est à sa place comme elle est. L'équilibre dit simplement que chaque chose équivaut à une autre chose pour que la nature ne soit pas déstabilisée. Et donc, si vous atteignez le niveau de l'équilibre et donc du respect vis-à-vis de la nature de chaque chose, vous créez maintenant une relation en tenant compte de la diversité naturelle. En ce moment, vous entrez dans l'harmonie. Est-ce que vous voyez? Ce rapport ne concerne pas le monde à l'extérieur de vous, mais il concerne le monde également à l'intérieur de vous. Vous êtes trop habitué à Satan sort d'ici, on te chasse, on fait ci. C'est de l'aberration. Vous êtes constitué de la nature démon. Vous ne pouvez pas vous diviniser tant que vous n'avez pas affronté votre démon personnel. C'est impossible. Arrêtez de rêver. Et donc, comme je le disais, beaucoup de personnes ne font aucune cérémonie à la base. Vous mettez un enfant au monde, vous ne le purifiez pas. Voilà. Or, la purification l'innocente et le remet en ordre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand vous mettez un enfant, vous ne lui faites pas les cérémonies que nos ancêtres connaissaient. Lesquelles cérémonies permettaient la stabilité. Vous connaissez le rituel, la cérémonie du djed, la stabilité. Créer la stabilité. Créer la stabilité dans l'individu. Rendre l'individu stable. Donc vous voyez que ce n'est pas logique les cérémonies. Et pourtant, ça fait partie de la vérité de l'être humain.
Je vous dis cela parce que je voudrais que vous vous posez vous-même les bonnes questions. Est-ce que vous êtes un humain ou est-ce que vous êtes un être humain? Est-ce que vous voyez? Et donc, les cérémonies et les rituels vous permettent justement de transcender votre nature humaine et de jouer, excusez le terme, avec les forces supranaturelles. Parce que vous savez. Et donc, on vous dit, au moment où on vous fait ces cérémonies, on vous dit, voilà les interdits, voilà les interdits. Parce que ces interdits, si vous les respectez, empêchent votre nature démon de venir déstabiliser l'équilibre qu'il y a entre votre divinité et elle, la nature démon. Ou votre divinité et vous en tant qu'être humain. Cela veut dire que l'interdit est comme un pouvoir d'autorité que vous avez sur votre nature démon. Et tant que vous respectez l'interdit, votre nature démon n'a pas la capacité de s'introduire en vous. Et donc, le rituel qui vous donne l'éveil et la transcendance vous permet d'avoir cette maîtrise des choses. Mais sachez également qu'un interdit n'est interdit que parce que vous n'avez pas vaincu votre démon dans cette nature d'interdiction. Et que si vous arrivez à confronter et à transcender la nature de votre démon en le dominant, eh bien cet interdit n'aura pas lieu. Mais tant que vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous êtes obligé de respecter les interdits. Vous comprenez? Ça veut dire que aujourd'hui, chacun va s'étudier et va se poser la question de savoir en quoi est-ce que je suis aujourd'hui un être humain. Je suis l'incarnation de Atum de façon consciente. En quoi est-ce que je fais preuve d'éveil et de transcendance dans mes relations? Est-ce que j'ai maîtrisé mon démon? Alors, si aujourd'hui vous avez des démons qui vous gênent, posez-vous les questions. C'est la raison pour laquelle souvent, certains enfants qui naissent des fois de mélange de races, ces enfants-là ont toujours une nature très instable parce que justement, on ne leur fait pas des cérémonies à la base pour stabiliser. Vous voyez, le djinn, la stabilité. Pour stabiliser leur nature démon. Et au fur et à mesure que vous grandissez, eh bien, cette nature démon aussi s'amplifie en vous. Et ça peut énormément vous déstabiliser, vous bloquer dans votre évolution, vous bloquer dans votre entreprise, vous bloquer partout où vous allez. Parce que cette nature démon, tout comme votre nature divine, les deux font partie et coïncident dans votre cas et donc dans votre sang. Alors la question est, qu'est-ce que vous allez faire? Que la bénédiction soit paix à vous.